Bon bah malheureusement c'est pire que ce qu'on croyait. Ils veulent foutre 20 personnes à la porte. Voilà. Alors là, je dis, il faut pas se laisser faire, d'accord? Et je dis que si on s'y met tous, et là je dis bien tous, on doit les faire changer d'avis. Ah, il nous les casse, celui-là avec son syndicat. De toute façon, moi je suis pas de gauche alors. Ouais, vous êtes peut-être pas de gauche, mais vous êtes sur la liste. De toute façon, ça changera rien. Hein. La crise, elle vient des États-Unis. Tout ça, c'est la faute du dollar. Oui, mais enfin... Ça sert à rien, la grève. On n'est pas à la SNCF, tout le monde s'en foutra. Bon, alors, ça va, on va pas commencer à discuter maintenant, hein. La situation est très claire. Bon, alors, si la direction confirme les licenciements, qui est d'accord pour arrêter le travail tout de suite? Mais attention, hein, moi, je vous demande pas de faire grève, hein. Je vous demande qui est d'accord pour faire grève au cas où. Ouais, c'est comme pour le Téléthon. C'est pas un don, c'est une promesse de don. Alors on vous demande une promesse de grève. Vous voyez, c'est... Hein? Bien. Il paraît qu'à l'usine, ça part fort en ce moment. C'est la crise. T'es pas au courant? La crise? Justement, la crise. Moi, je dis que pour les gens intelligents comme moi, c'est l'occasion de s'adapter, hein. Regarde. Hein? Non? Crise, ça veut dire chômage. Chômage, ça veut dire délinquance. Et délinquance, ça veut dire... Protection. Alors moi, plus il y a de voleurs, plus j'ai de boulot. Alors la crise... Oh, une poupée! Dis merci à ta marraine, Jonathan. Antoine, on est quel âge quand on s'est rencontrés? 5 ans et demi, 6 ans? Tu me connais? Je te mens pas. Je souffre autant que toi de la situation. J'ai hypothéqué ma maison. Oh, je vais vous prêter mon mouchoir, puis on va pleurer tous ensemble. Fais gaffe, il t'embrouille. Non, c'est vrai, ça, Jérôme, c'est pas parce qu'on a été à l'école ensemble que ça va changer quoi que ce soit, hein. Les camarades ouvrières ont tenu une réunion spontanée et elles se sont prononcées à l'unanimité absolue pour un arrêt de travail total et illimité au cas où il y aurait un seul licenciement. Voilà. La grève. Et ça mène à quoi, la grève? Et le chômage, ça mène à quoi? Écoutez, mademoiselle, il faudrait peut-être en finir avec cette angoisse du chômage. Ah bon? Oui, être libéré de la pesanteur de l'emploi peut être très agréable, très gratifiant. Pauvre mec. Obsédé du code du travail. Et si on veut pas licencier, on peut y arriver aussi, hein. Enfin, je comprends plus, Jérôme, là. Je croyais que t'avais demandé un nouvel emprunt à la banque. Le banquier vient dîner ce soir à la maison. Vu la situation... Non, écoutez, donnez-moi au moins 48 heures. Pose un ultimatum. Tiens, le ton. Vous y jouez toujours? Ouais, même que papa il râle que c'est de l'argent foutu en l'air et qu'on ferait mieux de le donner au syndicat. Le 24. Nous, on joue seulement aux millionnaires. Comme ça, au moins, si on gagne, on passera à la télé. Sandy, fais attention avec ton jus d'orange sur le canapé. Dis, c'est quand même de la croûte de cuir. Et attention, on l'a eu en magasin d'usine, hein. 17 720 francs, le salon 46. complet au lieu de 34 000 TTC. Sandrine. Numéro complémentaire, le 26. Toutes mes félicitations. Alors, la chance vous a désigné de son doigt d'or, hein? Vous avez le reçu de jeu. Ah. Merci. Les Romains élevaient des statues à ceux qui étaient l'objet d'un caprice de la fortune. Oui, mais enfin, concrètement, on a gagné combien? Quoi, vous savez pas? Ben, on connaît la cagnotte, mais... Comme il y a toujours plusieurs gagnants... Et heureusement, d'ailleurs, parce que les grosses sommes, on sait jamais trop quoi en faire. Vous n'avez pas de crise d'angoisse, de problème cardiaque Non. Non. Réponds. Ben non. Oh là, asseyez-vous. Alors, vous avez gagné très exactement 32 393 602 francs. Ben, vous êtes les seuls gagnants. C'est pas madame. Je bois bien un petit coup, là. Qui veut, le méchant syndicaliste? Ils viennent nous annoncer quoi? Mouvements sociaux? Revendications? Négociations salariales? Fini l'usine, Antoine. Tout va s'arrêter. Tout. Liquidation, faillite, je pourrais même plus faire grève. Personne ne veut me prêter d'argent. Personne. Les banques, je les emmerde. Ah, on les emmerde, les banques, hein. On les emmerde, on les emmerde, on les emmerde. Je crois que je pourrais peut-être te donner un coup de main. Toi? Non, raconte. La CGT va m'accorder un prêt personnalisé. Les employés émus vont se cotiser et me donner 10 francs chacun. Oh, c'est beau, ça. L'ouvrier qui vient à la rescousse de son patron bien-aimé. Alors, mais tu peux me prêter 5 000 francs? 50 000 francs? Il faudrait combien? La banque me réclame de l'argent, la sécu, les fournisseurs, les nouvelles machines. Des millions. Je crois que je les ai. Quoi? Je crois que je les ai. Le loto, c'est toi? Enfin, moi et ma femme. Tu pourrais me prêter 12 millions? Il y aura quand même une condition. Ah, laquelle? La condition, c'est que
que tu acceptes mes conditions. Alors, condition numéro 1, bon, tu augmentes les salaires. Condition numéro 2, écoute mes conseils. Tes conseils? Mes conseils parfaitement te marquent pas, mon petit vieux. Parce que je peux même te dire que si tu m'avais demandé plus souvent mon avis, tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Oui, mais tu pourras en donner des tas de conseils. Avec 12 millions, tu deviens le principal actionnaire. Et c'est toi qui présides aux réunions. Oula. Minute papillon, parce que d'abord, je veux que tout ça reste secret. Condition numéro 3, que personne ne sache. Tu crois que je vais me faire avoir comme ça, hein? Mais je cherche pas à t'avoir, enfin. Oh, mais c'est mal me connaître, mon petit père. Je vais pas me laisser faire, moi. C'est pas un délégué syndical qui va me dicter ma conduite et me voler mon usine. Qu'est-ce que tu dis, te voler? Non mais ça va pas, je te prête 12 millions, t'appelles ça du vol, toi? Non, je suis plus d'accord. C'était à 14h la réunion, hein. Oui, désolé, mais je vais me faire pardonner, j'ai une bonne nouvelle. Tiercelin renonce au licenciement. Alors tu vois. Ouais. Alors Antoine, t'es un vrai chef là. Hein. Oui, et attention, hein, il a déchiré les lettres devant moi. Ouais, t'y es pour rien, c'est parce qu'ils ont trouvé du fric. Ah. Bon, enfin, c'est le moment ou jamais de relancer nos revendications, hein. Oui, enfin, quelle revendication? Bah, sur les salaires. Tiercelin, si tu lui piques pas son portefeuille, il va pas t'inviter à bouffer, hein. Oui, puis ça a créé un élan cette histoire. On a 5 adhérents au syndicat maintenant. Alors c'est le moment de foncer, non? Hein? Ouais? Qu'est-ce qui se passe, Antoine? T'as pas l'air chaud, là? Bah, si, je suis chaud, je suis même très chaud. Bon, oui, évidemment, les salaires, je suis pour, mais... Mais quoi? Mais qu'est-ce qui te tracasse? Mais suppose que la direction dise non, qu'est-ce qu'on fait? On se met en grève. Oui, enfin, faut quand même penser à l'entreprise aussi. Et aux nouveaux investisseurs, parce que si on les reçoit avec une grève... Tu sais, on demande juste 500 francs d'augmentation, alors que lui, il a touché 15 ou 16 millions. Et donc, voilà la poupée SDF. Un concept tout à fait nouveau. Hein. Un modèle très fun, très bouffon. C'est l'anti-Barbie, à vrai dire. Quelque chose qu'on peut brutaliser, traîner partout. C'est très joke. Oui, ça va déclencher la pitié des enfants, leur compassion. Enfin, c'est très fancy, très destroy, avec un très grand rapport affectif, c'est certain. Et à la demande, elle peut même sentir mauvais. Votre copain de la maternelle, il est en train de lancer une grève. Je t'avais dit qu'il aimerait pas, hein. Bon, on a quelque chose à vous dire. Alors on vous demande 5 minutes, hein. 5 minutes. Allez, vas-y, Antoine. 2 secondes, oui. Bon, écoutez-moi. Voilà, bon, vous savez tous que la direction a trouvé de l'argent, quoi. Et bon, moi je dis que c'est le moment de demander énergiquement une augmentation de salaire, parce que, je dis, il y en a marre d'en être toujours au même point au même point. Ouais. Et si vous faites couler l'usine avec vos histoires de grève? Moi, n'importe comment, je suis pas sur la liste. Ouais, bah, on peut changer la liste, hein. C'est juste un brouillon. Bon alors, on vote? Qui est d'accord pour faire la grève? Allez, levez la main. Mais t'as quoi dans la tête? Un pois chiche? Quoi? Explique-moi, parce que là, je suis largué. Tu te mets en grève contre toi-même. Mais on a toujours dit qu'on les augmenterait. Hein. T'avais peut-être trop bu, mais on l'a dit. Mais enfin, Antoine, tu retardes d'un wagon. Les revendications, les grèves, les banderoles, tout ça, c'est du folklore, c'est du passé. Il y a la crise maintenant. Il y a la concurrence internationale. Oui, ça, c'est les patrons qui le disent. Hein. Mais tu es patron! Et tu le feuilles ou non? On pourrait peut-être leur donner une prime en attendant, non? Il te reste combien? Ben maintenant, un peu moins de 4 millions. Mais à 6 000 francs, je peux négocier. Ça fait 564 000 francs. Ah, quand même, hein. Et le chèque? Pas tout de suite, quand même. Ça sera fait. On va jeter tout ça. Jeter? Mais pourquoi jeter? Parce que ça ne plaît pas à Monsieur Bonvoisin. Tous nos modèles, même la poupée multiraciale, ça fait 2 ans que j'y travaille. Hein? Alors moi je dis même que si ça ne plaît pas à monsieur, c'est pas... Moi j'ai quand même été formé en Italie, j'ai été poupon d'argent à Bologne, j'ai été l'assistant particulier de monsieur Volpi. Alors ça suffit. C'est pas parce qu'on a gagné au loto qu'on a du goût pour les poupées. Non mais calme-toi, non mais tu sais, ça fait longtemps que je prends sur moi, ça fait longtemps, hein? Monsieur Bonvoisin regrette. Antoine, excuse-toi. Non, je vois pas pourquoi je m'excuserais. C'est vrai que ça vaut pas tripette. C'est même toi qui l'as dit. T'es vraiment entouré d'incapables, hein? T'as raison, Antoine. Alors? T'as fait de l'effet? Comment ça, de l'effet? De l'effet sur les ventes. Il y a comme un frémissement. Ah, c'est bien un frémissement. C'est très bien. Ça t'a pas coûté trop cher, au moins. Ah, ça veut dire quoi, trop cher? On en est où exactement dans les comptes, là?
Tout est dans l'ordinateur, tu vas voir. Merde. J'étais en train justement d'en parler à Monsieur Bonvoisin. Qui ne vous écoutez pas. Car Monsieur Bonvoisin n'écoute plus personne. Monsieur Bonvoisin est le patron, n'est-ce pas? Et Monsieur Bonvoisin, il a des idées. Des idées lumineuses. Il va sauver l'entreprise, Monsieur Bonvoisin. Ah oui? En tout cas, si je la sauve pas, moi, au moins, j'aurais essayé. Parce que moi, je faisais rien. Bah, écoute... Les poupées Sophie sont très reconnaissantes à Monsieur Bonvoisin pour toutes ces innovations. Elles feront leur possible et même l'impossible. Je suis moqueur, hein, pardon. Et maintenant, alors? Hein? Maintenant quoi? On fait quoi, maintenant? Hein? Bah vous attendez ici, hein. Faut qu'on discute et qu'on vote. Ah oui? Tu veux voter sur quoi? Hein? Ben quoi? Moi, je vais te dire une chose, Étienne. Moi, mon pognon, j'aurais pu le placer en douce n'importe où. D'accord? J'aurais pu m'acheter une baraque à la Grande Motte, moi, foutre le camp d'ici avec ma femme, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein, non, au lieu de ça, moi, j'ai tout mis dans l'entreprise. Ma femme aussi. J'ai tout fait pour sauver nos emplois. Enfin, nos emplois. Vos emplois, hein? Et le résultat? Vous me faites coucher sur une table et vous m'attachez comme un voleur? Alors maintenant, regarde-moi bien en face. T'en aurais fait autant, toi? Ah non, et tu sais très bien que non. Fallait être aussi con que moi pour faire ça. Moi, je vais te dire, le miracle, il aura pas lieu. C'est plus la peine d'attendre ici, hein? Et puis si on continue comme ça, il restera rien du tout. Ni usine, ni pognon. T'entends bien? Rien. Mais rien. Antoine. Ah, laisse-moi. Antoine, t'as été très très bien. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était des petits TikTok playback du film Golden Boy. Golden Boy, un film des années 90 avec Anne Romanoff et Jacques Villeray, qui raconte l'histoire d'usines. Les usines dans les années 90 en France, hein, si on y réfléchit bien, ça raconte un peu ces histoires-là. Hein. Et ce type qui gagne au loto et qui décide de réinvestir dans l'usine dans laquelle il travaillait, alors qu'il aurait pu investir ailleurs. Hein. Mais il a voulu essayer de sauver tout le monde et voilà. Golden Boy, un homme en or, voilà. Donc si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager à vos amis et n'hésitez pas à regarder ce film. Vous pouvez le trouver sur internet, ça s'appelle Golden Boy. Donc vous tapez Golden Boy avec Anne Romanoff et Jacques Villeray et vous trouverez ce film, un film français des années 90 qui est super. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.